Bonjour Linda. Bonjour. Je te remercie pour ta participation et ton témoignage. Toi, tu es chargée de projet en médiation par la nature et sûrement par l'animal, par la force des choses. Donc, je vais peut-être te laisser te présenter d'abord. Oui, je m'appelle Linda Balabi, je suis chargée de projet en médiation par la nature, ce qui implique le fait de pouvoir proposer des temps de travail et d'animation avec comme support la faune, la flore et la biodiversité. Ok, ok. Donc là, du coup, c'est assez complet parce que c'est une vraie éducation à la nature puisque ça englobe tout, c'est ça? Exactement, il y a cette relation triangulaire sur la notion du vivant et de par mon parcours de formation professionnelle et en tant qu'éducatrice spécialisée, forcément en lien avec mon mode de vie personnel, j'ai vite fait le lien entre ces éléments qui sont interdépendants Ouais. et qui sont indissociables pardon, dans notre quotidien, mais aussi dans notre pratique. Quand je me suis formée en médiation par l'animal, de fait, le lien était fait avec les végétaux par rapport aux animaux que j'ai. Mhm. Les végétaux amènent forcément sur la préservation de l'environnement. Et le lien étant fait, il me restait à pouvoir étayer ces trois supports et les mettre en connexion dans le travail que je peux proposer. Ok. Donc, est-ce que tu interviens plus au niveau scolaire ou tu interviens sur d'autres publics aussi? J'interviens également avec d'autres publics. J'interviens dans les milieux scolaires, dans les milieux spécialisés, comme le programme de réussite éducative, par exemple. J'interviens également pour des institutions qui accueillent des personnes en situation de handicap, adultes ou enfants. Également en milieu ordinaire, comme en crèche, en EHPAD et auprès de familles. D'accord, d'accord, ok. Du coup, tu exerces sous quel statut? Tu es sous une association? Tu es en micro-entreprise? Alors, l'association, c'est l'association Elma. Et donc, Ok. j'ai créé l'association Elma. Et là, j'y pratique en tant que bénévole. D'accord, d'accord, ok. Donc, c'est encore pas ton activité à temps plein, enfin ton activité de base. Là, tu es, plus en train de te lancer avec l'association, c'est ça? Alors, c'est une association qui est quand même étayée au niveau des personnes présentes. Et Ok. donc, moi, en tant que présidente, je coordonne les différents intervenants qu'ils aient un statut de, comment on appelle ça, de sous-traitance. Oui, on peut Ok, dire ça. ouais, Donc, ouais, ouais. des personnes qui interviennent pour l'association en sous-traitance et également des bénévoles. Et on accueille également différentes personnes qui sont en cours d'apprentissage, que ce D'accord. soit en période de découverte professionnelle, en stage professionnel, en formation notamment de travailleur social, d'éducateur spécialisé. Et donc, moi, de par ce rôle-là, j'interviens dans l'association, mais il y a également d'autres personnes qui interviennent pour l'association. Ok, ok, d'accord. Et donc, quand tu fais un atelier, est-ce que du coup, tu englobes tous ces sujets, donc que ce soit la biodiversité, l'animal, la flore, ou est-ce que tu scindes un peu les deux? Comment ça se passe? Alors, les séances qu'on propose, les séances que j'anime, elles se déroulent en trois temps. Un premier temps de prise de contact, de savoir comment chacun va, de présentation de l'atelier. Ensuite, l'atelier avec la mise en relation avec les animaux et également un temps de fin de séance où là, on va conclure, on va échanger sur l'absorption de la séance, les attentes, etc. Et alors, si tu veux, en tout début de séance, de fait, le lien avec la nature est établi puisque d'abord, on parle de la saison. Ok, Donc, à chaque fois, on commence avec en quelle saison sommes-nous? Est-ce qu'on a vraiment des ressentis qui sont en lien avec la saison? Comme là, ce matin, on a pu avoir des températures ressenties comme étant en hiver, alors qu'on vient à peine d'entrer dans l'automne. Pareil, quand on a eu des températures très chaudes. Et donc, en commençant par la saison, le pied est marqué sur la notion d'environnement, de biodiversité
Et si tu veux, dans les échanges, on va aller naturellement ou pas, puisque je dis naturellement, mais c'est préparé quand même de mon côté, Oui, vers le lien avec les animaux, à savoir le comportement, les besoins des animaux en cette saison. Est-ce que nous, de par nos habitudes de vie, on arrive à y répondre favorablement? Est-ce qu'on se questionne ou pas sur notre impact dans la nature? Et en plus, comme bien souvent les intervenants en médiation par l'animal, on intervient dans des établissements fermés. Il y a certains participants aux séances qui ne voient quasi pas le jour à l'extérieur, n'ont pas la notion des changements temporels, ne font peut-être plus les courses de façon autonome. Donc, le rythme des saisons des fruits et des légumes, ça parle plus trop. Quand on a un ouais. self où il y a des carottes toute l'année, voilà, la question de saison est vite perdue. Et donc, si tu veux, moi, je remets le pied dans ces notions-là, dans ces plaisirs-là, dans ces déplaisirs aussi, puisque la semaine dernière, on a quand même eu un temps de chien. Et donc là, après, on travaille sur les expressions entre la nature, les animaux et les personnes, si tu veux, sans avoir besoin que je pose clairement l'aspect de là, on est dans la partie biodiversité, là, on est dans la Oui, partie sport ou médiation par l'animal. De fait, elles sont impliquées sur ces sujets-là. d'accord. Ok. Au niveau des animaux, est-ce que vous utilisez, enfin, vous avez vos propres animaux à l'association ou alors vous allez aussi peut-être utiliser, puisqu'on parle aussi de la nature, des animaux peut-être plus sauvages, j'ai envie de dire les oiseaux qui sont autour ou les insectes qu'on peut croiser. Alors, effectivement, il y a deux formes de compagnons dans l'association qui interviennent. Il y a nos propres animaux, qui sont d'abord nos animaux de famille, ensuite formés à la médiation par l'animal, mais aussi les petits animaux de la nature. Alors, beaucoup les animaux du jardin, puisque l'association dispose d'un jardin thérapeutique et social. Ah, c'est super Euh, ça. ouais. Donc, il y a de quoi faire au jardin avec les insectes. Également, les animaux, comme tu disais, les oiseaux, les renards, les hérissons, etc., qu'on peut voir, puisque à Neuilly-sur-Marne, on est bien doté de façon végétale et animaux sauvages. Et on se sert également des supports, j'ai envie de dire, partenaires, que ce soit les fermes pédagogiques, des collègues qui font de l'accueil sur site, qui veulent bien nous accueillir, pour compléter aussi ce qu'on peut proposer en séance. Ok, oui, oui, je vois. Donc, du coup, autant vous recevez du public chez vous dans l'association et autant vous vous déplacez, c'est ça? C'est ça. Ok, Il y a une partie de l'activité qui se fait en accueil sur site, une partie en itinérance, et la troisième partie que je nomme partenariale va plutôt se traduire sous l'objet de sorties pédagogiques. ok. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que si il y a, je sais pas, d'autres structures, enfin, je pense à moi, par exemple, on est peut-être un peu loin parce que nous, la ferme pédagogique est dans le Doubs, euh, mais c'est vrai qu'on pourrait des fois être partenaire où vous venez dans une structure qui accueille déjà du public, mais vous venez amener un complément avec vos activités à vous. Exactement, on peut venir compléter sur des sujets spécifiques, apporter des thématiques complémentaires et qui amènent, alors là, ça va être un sacré parallèle, beaucoup de richesses intellectuelles et d'échanges, et en même temps beaucoup d'économies financières, parce que quand on travaille de façon écologique, on ne se rend pas compte, mais c'est quand même très économique pour nous. Quand on sensibilise les structures à la notion des déchets, parfois, on n'a pas tant d'aliments que ça à ramener en séance, puisque la structure a déjà fait une partie du travail. Quand on se base sur la création de supports éco-responsables et qu'on est dans des notions de récupération, ça revient toujours moins cher que d'aller acheter un support X dans un magasin, une fortune, etc., etc. Donc, il y a vraiment ces notions-là qui sont apportées. Et nous, l'intérêt dans le fait de proposer des compléments aux partenaires, c'est aussi de puiser dans leurs ressources finalement, dans les ressources d'échange, mais aussi parce que peut-être que toi, sur ta ferme PEDA, tu as des animaux que je n'ai pas, que je ne connais pas, et en même temps, qui vont être très intéressants à explorer pour le public que j'accompagne. Et tu abordais la notion de distance. La notion de distance, pour moi, elle n'est pas si problématique. Au contraire, ça peut être un atout dans la mesure où ça permet avec la structure de travailler la construction de projet.
Donc, sur du moyen ou long terme, on sait que c'est pas la porte à côté. Donc, on va travailler le projet, on va pouvoir s'en nourrir. Et une fois qu'il sera abouti, on va vraiment, comme les classes découvertes, comme les séjours de rupture, etc., être à 100% dans ce milieu-là. Et quand on en revient, on fait le débrief et c'est hyper enrichissant. Oui, bah, c'est sûr. Bah, du coup, il y a vraiment un échange de compétences, enfin, un échange, c'est vraiment du partage en fait, hein, où on apprend l'un de l'autre. C'est vrai que tu parlais des animaux que tu ne connais peut-être pas, donc c'est vrai que bah, nous, par exemple, sur la ferme pédagogique, pardon, on a des lamas et des alpagas. Et dans la récup où on n'y pense pas, c'est que bah, les cacas de lama et d'alpaga sont de très bons engrais ou de très bons même combustibles. Donc c'est vrai que ça peut être enrichissant là-dessus de travailler avec d'autres partenaires pour déjà échanger. Et puis je trouve que quand on travaille ensemble, on avance plus loin aussi. Enfin, chacun est, chacun est C'est vrai. gagnant. Oui, et puis la particularité de nos interventions, notamment en itinérance, c'est qu'on peut dire que on est professionnel, bénévole ou peu importe le statut, en tout cas, on est des intervenants qui sommes quand même assez isolés en termes de notion d'équipe. Oui, Et donc, si tu veux, on va pouvoir se recréer une équipe virtuelle via les groupes d'échange, là où tu m'as connu notamment, oui. où j'étais connue aussi. On va pouvoir recréer une équipe ponctuelle dans les établissements où on intervient, si le personnel reste de façon assez fixe. Il n'empêche qu'on n'a pas vraiment un réseau appuyé. Et quand on travaille en partenariat avec d'autres intervenants, finalement, c'est pas la quantité de vues qu'on va avoir, même si on se voit qu'une fois ou deux, trois fois dans l'année, mais la régularité, les échanges qu'on va avoir Mhm. vont aussi renforcer ce côté, euh, j'ai envie de dire, grégaire qu'on a besoin, nous, intervenants en Oui, médiation par oui. l'animal, que certains animaux ont besoin. Et c'est toujours aussi intéressant quand on arrive et qu'on se présente de pouvoir amener en avant le fait qu'on travaille en équipe, qu'on partage nos pratiques et qu'on n'est pas tout seul dans notre coin en train de faire notre tambouille. Et puis si ça ne marche pas et qu'on n'a pas de solution, bah, tant pis, on est tout seul de toute façon. Il n'y Oui. a pas de regard là-dessus, pas du tout. Ben, on en revient à la notion de concurrence, parce que c'est vrai que certains intervenants se disent qu'ils ont peut-être de la concurrence sur le secteur, mais on oublie que du coup, ça peut être plus des partenaires de travail, peut-être, que des concurrents, comme on peut l'entendre. Alors, Voilà. moi, je pense que le terme concurrent, il est associé à des relations malveillantes ou malsaines. Quand on fait du travail de qualité, quand on est confiant dans ce qu'on fait, quand on le fait de façon bienveillante, quand c'est réfléchi et que notre travail est quand même empreint de notre Mhm. personnalité, de notre réflexion, mais personne ne peut vous voler ça, donc personne n'est concurrent. C'est ça, Donc, c'est exactement moi, ça. j'emploie souvent le terme toujours copier, jamais égaler. Non, non, mais c'est exactement ça. Et puis, on disait avec d'autres intervenants que euh, chaque séance de médiation animale, en fonction de qui l'a fait, est différente parce qu'on y met notre personnalité, on y met notre cœur, on y met ben, nous, en fait. Donc, c'est sûr que on a beau peut-être avoir les deux un chien, intervenir sur le même public, on ne fera pas la même chose puisque déjà par rapport à notre personnalité propre, ce sera forcément différent. Donc, Oui, et puis en fait, quand moi je l'ai vu avec l'expérience dans les différents échanges et contacts que j'ai pu avoir depuis que je suis dans ce secteur-là, euh, en vrai de vrai, on n'est pas concurrents entre nous. Ce sont les interlocuteurs en face qui nous mettent en concurrence c'est avec, vrai, ouais. avec des choix mis en avant en disant ah oui, mais un tel a peut-être plus d'animaux. Ah oui, mais un tel est davantage disponible. Ah oui, mais un tel a des tarifs préférentiels. Soit, mais alors, si vous trouvez toutes ces qualités ailleurs, pourquoi ne pas déjà les avoir sollicitées? Oui, oui, c'est vrai, exactement, ouais. Euh, du coup, je trouve intéressant que tu disais aussi que par rapport aux structures, tu les sensibilises aussi à l'aspect écologique par rapport à les déchets. Donc, du coup, tu les inclus vraiment dans le projet. Tout à fait. Donc, les structures sur lesquelles on intervient, déjà, sont adhérentes à l'association. Et dans la charte d'adhésion, il est exposé les trois volets
d'activité de l'association. Et donc, forcément, elles adhèrent aux 3 volets. Après, effectivement, peut-être qu'il y a des sujets qui vont être un peu plus explorés, sur lesquels les structures vont être un peu plus sensibles ou non. Mais étant donné que c'est l'identité même de l'association, on ne peut pas être face à une structure qui nous dit on veut purement de la médiation par l'animal et nous, l'écologie, Oui, nous, la nature, la flore, ça ne nous concerne pas. Donc ça, déjà, c'est pas possible, d'une part. Et d'autre part, c'est aussi dans des valeurs actuelles et dans des besoins sociaux qui sont très importants, au-delà du dérèglement climatique qui nous touche, ne serait-ce que par rapport aux ressources qui sont limitées, mais aussi d'un point de vue légal, parce que les lois changent. Moi, je garde une veille très active sur les lois liées à l'écologie. Et quand en 2023, tout le monde va tomber des nues en apprenant que le compostage est obligatoire pour chaque foyer, euh, il y en a qui vont se réveiller en 2023 en se disant ah bon, et maintenant je fais comment? Alors que les structures qu'on accompagne vont se dire oh ben ça va, on le fait déjà avec l'association Elma depuis ce temps, donc ouais, voilà. donc c'est super. Mais je trouve vraiment intéressant parce que ben, même moi, hein, personnellement, avant qu'on en discute, euh, je pense que même en médiation animale, on va dire pure, on parle un peu de la flore, puisque par exemple, si on vient avec des... Alors ça dépend de l'animal qu'on emmène, mais si on prend des petits rongeurs, on emmène des légumes. Donc c'est vrai qu'on pourrait tout à fait déjà faire un lien par rapport à ces légumes. Mais sans forcément, parce que effectivement, il peut y avoir des intervenants qui n'ont pas d'animaux, qui mangent des fruits et légumes. C'est quand même c'est assez rare, mais il peut y en avoir. Ok. Euh, on parle de la nature, pas que de par la consommation des fruits, des légumes, des végétaux. On parle de la nature déjà avec le bien-être de l'animal et sa place d'origine dans le monde, tout Oui, simplement. oui, Et donc, dans le monde, et donc, il y a des endroits où certains animaux sont en voie de disparition parce que l'environnement n'est plus adapté à leur mode de vie. On parle aussi de nature par rapport au comportement interespèces. Et donc, de fait, par exemple, peut-être qu'il y a certaines espèces de chiens qui ne sont pas compatibles avec des rongeurs. Mais, donc là, on va parler de la nature en disant, ben, en séance, ça ne peut pas se passer bien, à la maison, c'est assez compliqué, mais pourquoi? Parce que dans leur mode de vie d'origine, voilà comment ça se passe. Mais alors, y vivent-vous? Et alors, ils font comment? oui. Etc., etc. Donc, on parle de la nature. En fait, quand j'avais fait ma formation dans l'ortithérapie, euh, ce que j'avais quand même souligné, et je l'ai vu en lumière en intervenant, c'est que la nature qui nous entoure euh, est banalisée. Donc, on se rend plus compte de ce qui est de nature ou pas de nature. Tout simplement, là, moi, je suis assise sur une chaise, du bois. On se rend Oui, plus compte. Derrière toi, je vois aussi le carillon, il y a du bois. oui, oui, Donc, bien sûr. on est entouré de nature. Et à ce moment-là, tout est prétexte à parler de la nature, de la déforestation ou pas, du détournement d'objets, de nos choix de consommation, de nos choix d'intervention. Les structures qui font appel à l'association ELMA, on le voit hein, clairement en France des intervenants, il y en a. Surtout en itinérance, il n'y a pratiquement que ça. Et donc, quand elle décide de faire appel à l'association ELMA, qui a son identité en lien avec la nature, elles ont aussi en tête les choix, l'orientation des séances qu'elles souhaitent. Et Oui, pareil, j'imagine, quand elles font appel à d'autres intervenants, en fonction de la présentation, il y a un choix. Et moi, j'aime questionner ce choix. J'aime amener en entretien avant d'établir une convention, mais pourquoi notre association? Et alors, nous, il faut savoir que ça va se passer comme ça, comme ça. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Par exemple, j'amène le fait que il peut y avoir des séances de médiation par l'animal sans la présence de l'animal, mais on va toujours travailler ce sujet-là. Alors au début, les personnes ne comprennent pas, elles tiltent en se disant, mais sans les animaux, oui, parce que nous, on n'est pas dans la consommation de la relation animale, on est dans la construction. Et parfois, c'est nécessaire de se quitter pour mieux se retrouver. Et le voyant exercer en séance, bah, effectivement, elles comprennent et elles adhèrent. ok. Ben, c'est vrai que bon, vous avez peut-être une orientation un peu du coup spécifique avec la médiation pour la nature, mais je trouve très intéressant que tu leur poses justement la question de ce choix, parce que bah, certains intervenants se retrouvent heurtés à des structures qui ne veulent pas s'impliquer ou qui pensent que la médiation animale, c'est magique, on résout tout.
Donc le fait que déjà, je pense que tu leur poses la question, ça veut dire déjà qu'ils se sont posés eux aussi des questions par rapport à ce qu'ils avaient envie de faire. Est-ce que t'es déjà tombé face à des structures qui, ben, un peu comme ça, qui étaient dans de la consommation et qui n'étaient pas dans une démarche, on va dire, plus qualité d'atelier? Alors, quand l'association avait des séances en sous-traitance pour d'autres structures, euh, l'association, elle a une identité. Tout comme nous, entre personnes, toi, tu as ta personnalité, moi, j'ai la mienne. Qu'est-ce qui fait qu'on va être en contact et qu'on va avoir un intérêt à communiquer, à être ensemble? C'est moi, j'ai adhéré à ta personnalité, tu as adhéré à la mienne. Donc, il se passe la même chose. Les structures qui n'adhèrent pas à l'animal, qui sont si impliquées que ça, c'est qu'à un moment donné, la construction relationnelle a été loupée. Et pourquoi elle a été loupée? Aussi par manque de construction identitaire. La structure pour laquelle on intervient n'a pas bien établi, mis en avant ses attentes et son identité et son fonctionnement, peut-être, et l'intervenant qui intervient n'a pas présenté son identité, l'essence de son travail et aussi ses attentes. Parce qu'il y en a beaucoup par manque, par peur en tout cas de manque de contrat, se vendent et acceptent tout et finalement après regrettent. Et là, c'est un peu plus compliqué de revenir en arrière, Oui. surtout si c'est Mhm. une dépendance financière, temporelle, géographique, etc. Sauf que le fait d'avoir peur de manquer et donc d'aller dans quelque chose qui ne nous correspond pas, finalement, ça fait plus de mal qu'autre chose, puisque moi, j'ai vu des collègues qui, découragés, arrêtent Mhm. l'activité. Non pas parce qu'ils n'aiment pas leur activité, mais parce que ils n'ont pas trouvé des relations correctement construites et nouées avec les structures pour lesquelles ces intervenants interviennent. Ouais, Donc, ça ouais, je demande comprends. du temps. Euh, Effectivement, c'est participer à des réunions d'équipe sans forcément attendre d'être rémunéré à ce moment-là. Ça veut dire une disponibilité après la séance si l'équipe a envie d'échanger un peu plus. Ça veut dire arriver un peu plus tôt avant la séance pour traîner un peu dans les couloirs, prendre la température, voir comment ça se passe dans les coulisses. Parce que, effectivement, hein, il y a le cadre idyllique de la séance qui commence à 9h et qui termine à 10h. Mais quand on arrive, c'est ouais, que ça crie un peu. Ben, on comprend mieux pourquoi, quand les participants arrivent à 9h, ils sont un peu tendus. Oui, oui, oui. Donc, ça fait partie aussi de la séance, mine de rien, le un peu avant, un peu après. Ouais. Du coup, ça fait combien de temps que que tu fais ça, que tu es dans ce milieu? Alors, moi, quand j'étais éducatrice spécialisée, donc je suis éducatrice spécialisée diplômée depuis 2012. Déjà depuis 2012, j'intervenais avec mes animaux sur les structures où je travaillais. D'accord. L'objet de mon mémoire en tant qu'éducatrice spécialisée, c'était faune et flore, la nature pour inclure. Donc, déjà, je traîne ça dans mes baskets depuis un petit moment. J'ai toujours associé les animaux, la nature à mes pratiques éducatives et quand j'étais équipe éducative. Euh, et je me suis formée spécifiquement en médiation par l'animal en 2019 avec un centre de formation assez connu. Euh, Ok, ok. Et est-ce que tu as fait aussi des... Est-ce qu'il existe d'ailleurs des formations pour la médiation par la nature? oui, oui, oui. Alors, par exemple, moi, dans la région où je suis, il y a tout ce qui est lié au traitement des déchets, etc. Donc, nous, ici, c'est Grand Paris Grand Est, qui propose des temps de formation sur le tri sélectif, qui offre volontiers des supports. Je les ai fait intervenir sur des structures où l'association intervient. Il y a aussi tout ce qui va être en lien avec Greenpeace, écosystème, etc., qui propose des micro-formations. Il y a des webinaires, il y a des supports qui nous permettent de nous auto-former, typiquement des livres, des jeux de cartes sur 5 astuces pour mieux consommer. Une idée, alors il y a même des calendriers, hein, à partir du mois de janvier, on va voir à la FNAC, je ne D'accord. sais où, Carrefour, Auchan, pour citer toutes les marques, des calendriers, une action écologique par jour. Bah, c'est comme ça qu'on se forme. Hein. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mhm. Ok, Et aussi, ok. on s'entoure de personnes sensibilisées à cette cause et formées. Si tu veux, il n'y a pas de réelle formation sur l'écologie. Alors, peut-être qu'il y en a, mais en vrai, l'écologie, c'est des actes au quotidien.
Ouais. Donc, on va chez son voisin, toi, tu viens pour jeter ta dosette de café, et tu dis, ne fais pas ça, tu vas voir à quoi ça sert le marc de café. Ben là, déjà, on se forme. Pareil, nous, ici en Ile-de-France, enfin, en tout cas du côté de chez moi, on collecte les bouchons pour l'association Les Bouchons d'Amour, qui fabrique du matériel adapté pour les personnes en situation de handicap. Juste de garder les bouchons pour cette association, c'est un acte écologique. Et Ouais. tout ça, ben, on le fait aussi avec les établissements. Donc, parfois, on sort des établissements chargés avec nos outils, nos animaux et des sacs de bouchons. D'accord. Donc, faut avoir la grosse voiture quand même, quoi. Au cas Oui, où. voilà, après, c'est adapter son matériel. Ah oui, Oui. effectivement, il faut de la place pour la récup, hein. Moi, comme je dis, la récup, ça coûte pas en termes d'euros, mais ça coûte en termes de place, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Garder des boîtes de conserve, des rouleaux de papier toilette, des boîtes de, etc., ça prend de la place. Mais Ouais, quand on garde, il faut toujours se dire qu'est-ce que je vais faire avec concrètement. Honnêtement, pour pas se perdre, c'est ce que j'allais dire parce que il y a des fois où on se dit on garde et je verrai ce que j'en fais. Et alors là, on peut être sûr que ça s'empile, quoi. exactement. Quand on garde, il faut savoir, il faut se dire 3 mois max. Et dans les 3 mois, je sais déjà ce que je vais faire avec. Ouais. Ok. Ok. Mais en fait, c'est la poubelle chez nous, hein. Oui, c'est C'est une façon de voir l'expérience les qui choses. parle, hein. Du coup, sur les quelques minutes qui nous restent, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des gens qui voudraient se lancer? Dans la médiation par l'animal en lien avec la nature. Ouais, ouais. Alors déjà, c'est d'explorer son environnement le plus possible sur son temps personnel, parce que comme je disais tout à l'heure, la nature, elle nous entoure, mais on l'a banalisée, on ne se rend plus compte, on s'implique 1, 2, 3, 4, on ne s'implique plus tant que ça. Je vais y arriver. Et donc, de plus en plus, on voit que les communes pédagogisent les espaces verts. Pédagogisent, ça veut dire quoi? C'est-à-dire présentent de façon pédagogique. Donc, beaucoup d'arbres sont présentés, illustrés, et il y a écrit leur utilité dans notre environnement. Mhm. Et donc, ne pas hésiter à se ressourcer de ça, que ce soit dans les parcs, dans les jardins, que ce soit, par exemple, la fête des jardins et des balcons fleuris au mois de mai. Là, en septembre, tout ce qui est fête des vendanges. Quand vous allez à une fête des vendanges, oui, vous pouvez boire un petit coup, mais si vous parlez avec le vigneron en demandant comment est-ce que lui fait en sorte de préserver ses vignes malgré les dérèglements climatiques, il vous parlera des insectes, etc. Et après, bah, du coup, vous posez la question, est-ce que je peux venir une fois voir? Et puis une fois, est-ce que je peux venir avec un petit groupe de 5 personnes? Et en plaisir, vous avez réussi dans votre environnement à monter une séance en lien avec l'écologie. Ok, super, c'est super. Bah, Linda, je te remercie en tout cas pour toutes ces informations, pour cette sensibilisation aussi. Je crois que je vais Avec regarder plaisir. d'un autre œil mes déchets. Les déchets sont des ressources. Oui, voilà, voilà. Mais par exemple, tu vois, on en revenait à la consommation de jeux tout faits. Moi, je sais que bah, j'ai préféré aller à Emmaüs. C'est tout bête, je les ai payés rien du tout, mes petits jeux pédagogiques. Alors oui, c'est pas les derniers cris, mais ils font très bien l'affaire. Et c'est vrai que ben, on a, des fois, quand on se lance, on a déjà d'autres frais, donc ben, ça permettait de diminuer. Et puis surtout, bah, ça aide. Je fais pas de la pub pour Emmaüs, mais c'est vrai que ça les aide. Et puis, ben, on est quitte de recommander Il y a sur des Amazon un jeu mutuelles neuf. pour acheter. Mm. Il y a plusieurs vies à l'objet. Et puis, pour ceux qui n'ont pas des malus à côté de chez eux ou de recyclerie ou autre, les ludothèques, hein, tout simplement, hein. Oui, oui, aussi, oui. Mm. Un jeu, on va l'utiliser une fois sur cette séance et peut-être une autre fois dans 5 mois. Il n'y a pas besoin d'acheter et de garder. Et Ouais, puis, il y a aussi pour celles et ceux qui ont des enfants, les jeux de nos enfants qu'on peut utiliser en séance et inversement, les jeux des séances qu'on utilise à la maison. Enfin, le partage de ressources, c'est très important et même le prêt entre professionnels. Vous allez dans une école, il y a plein de jeux. Bah, je pense qu'ils seraient tout à fait d'accord sur un trimestre de vous prêter 3 jeux. En contrepartie, vous leur prêtez aussi 3 jeux. Eux, ils n'ont pas beaucoup de sous pour acheter, ça tombe bien, vous non plus. Et ben, parfait, il va s'entendre comme ça. ouais, ouais, très bonne idée, très bonne idée. Eh ben, je te remercie et puis ben, Merci, avec je te plaisir. souhaite une belle fin de journée. Je te dis à bientôt. Merci à toi aussi, à bientôt. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez envie de me soutenir,
N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner en activant la petite cloche de notification. Et je vous dis à bientôt!